Monsieur le ministre, je peux dire que nous sommes honorés de vous accueillir ici, au 26 bis avenue Raphaël, pour une rencontre avec l'ensemble des personnels, diplomatiques, administratifs, techniques, en service à Paris. Votre visite, 2 mois après votre nomination au gouvernement, et j'en profite pour vous féliciter, et précisément aux prestigieuses fonctions de ministre des Affaires étrangères, est l'occasion de faire la connaissance de tous vos collaborateurs en service à Paris. Comme vous le savez, Paris occupe une place toute particulière dans la carte diplomatique de notre pays. On y retrouve la délégation permanente du Gabon auprès de l'UNESCO, dont vous venez de visiter les locaux et rencontrer le personnel. Je me réjouis de la présence de Madame l'ambassadeur Rachel Annick Ogula Akiko, épouse Obiameyo, et ses collaborateurs à cette rencontre. En plus de l'UNESCO, il y a la représentation permanente de notre pays auprès de l'Organisation internationale de la francophonie. Hier, vous m'avez fait l'honneur de vous accompagner lors de la rencontre que vous avez eue avec la nouvelle secrétaire générale sur les instructions, les hautes instructions du président de la République, chef de l'État. Et je vous remercie de m'avoir associé à cette rencontre avec son Excellence Madame Louise Mushiki-Gwabo. À Paris également, il y a le consulat général du Gabon en France et bien entendu l'ambassade de haute représentation du Gabon en France qui comprend en son sein, outre la mission militaire, la chancellerie et 3 services déconcentrés de l'administration gabonaise, à savoir la représentation en France de la DGDI, le contrôle budgétaire et la PRI. Monsieur le ministre, je n'abuserai pas de votre précieux temps à travers un discours qui consisterait à m'étendre sur ce qui est fait, ce qui n'est pas fait. Je sais seulement qu'il y a une mission à remplir et des comptes à rendre à vous-même, Monsieur le ministre, mais aussi et surtout au président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Vous demandons humblement de lui transmettre nos vœux au nom de tous les agents diplomatiques, administratifs, techniques, pas seulement de la chancellerie, mais de tous les agents ici présents à Paris. Que le Tout-Puissant l'assiste et l'accompagne dans cette preuve pour en sortir le plus rapidement possible. Chers collaborateurs, c'est d'abord un plaisir que d'être ici et de me retrouver en face de vous. C'est la première délégation que je vais visiter en ma qualité de ministre. Le haut représentant a rappelé que la représentation diplomatique du Gabon en France est la première, cela va de soi, en termes de taille, mais aussi en termes de localisation stratégique, pour des raisons qui me seraient inutiles de rappeler ici, parce que je pense que chacun de vous les maîtrise. Et en cela, il y a beaucoup de choses qui reposent sur la mission du Gabon en France, qui, au-delà d'être installé dans la plaque tournante en matière de diplomatie du Gabon, se trouve être aussi le carrefour de beaucoup de passages politiques, économiques, culturels et autres. Et en cela, il y a beaucoup de défis qui reposent sur vous, sur la mission, sur la représentation diplomatique du Gabon en France. Il y a aujourd'hui la nécessité, j'allais dire l'impérieuse nécessité de redéfinir la carte diplomatique du Gabon. Nous nous devons de replacer la diplomatie gabonaise au cœur du dispositif de développement du Gabon. Il faut que notre diplomatie s'adapte au cours du temps. Cela passe
par une précision de mission, parce que nous savons quelles sont nos missions régaliennes de représentation et de promotion du Gabon et de défense de ses intérêts. Et cela en appelle à plus de dynamisme et de présence de chacun de nous. Cela exige que le travail reste le principal critère d'appréciation ou d'évaluation, car c'est par le travail qu'on s'exprimera le mieux. C'est par le travail que chacun de nous pourra le mieux se faire valoir. Dorénavant, Monsieur l'ambassadeur, je pense que nous allons être évalués sur pièce, quel qu'en soit le domaine. Nous avons dorénavant des évaluations trimestrielles au niveau du gouvernement, qui constituent donc l'appréciation, ou plutôt qui sanctionnent l'appréciation de toutes les actions qu'on aura menées, mais proposées à l'avance pour être exécutables ou exécutées, et évaluées chaque 3 mois. La première évaluation est prévue pour le mois de juin. Vous comprendrez donc, Monsieur l'ambassadeur, que je ne peux pas ne pas vous évaluer. Et cela va de soi que vous ne pouvez pas ne pas évaluer des collaborateurs qui sont en face. Donc chacun à son niveau devra, vous pouvez me croire, être apprécié en fonction de son travail. Les décisions concernant la mise en œuvre de la redéfinition de la carte diplomatique n'interviendront qu'après cette première évaluation. Et nous avons saisi cette occasion pour, là également, nous rendre dans notre représentation diplomatique à l'UNESCO, où nous exerçons une mission aussi importante ou des missions aussi importantes que celles portées sur la culture et l'éducation. Et tout le monde sait quelle est l'importance que le chef de l'État accorde à ces secteurs de l'éducation, et quelle est l'importance que nous accordons à la coopération, à la collaboration avec ces organismes au sein desquels nous devons être, non pas seulement exister, mais être aussi dynamiques pour toujours porter la voix du Gabon, défendre les positions du Gabon et toujours entretenir cette coopération longtemps initiée. C'est le message que nous avons porté à nos collaborateurs là-bas, qui nous ont présenté un peu qu'est-ce qu'ils ont fait durant cette année, qu'est-ce qu'ils font quotidiennement, comment ils remplissent cette mission, et à nous de rappeler notre disponibilité et notre accompagnement, et surtout notre regard, parce que ça reste des domaines assez sensibles et pour lesquels nous comptons énormément avec cette collaboration-là.